Bonjour, c'est Maxime, bienvenue à notre Stoa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des, euh, des erreurs. Des erreurs que l'on puisse faire ou des situations que l'on vit, que l'on approche comme étant des erreurs, des lourdeurs. Je me suis inspiré, en fait, voici, j'essaie de traduire la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là de l'anglais où c'est beaucoup plus facile pour moi de l'expliquer parce que le mot qui revient souvent pour exprimer les erreurs en anglais, c'est mistakes. Et comme je parle beaucoup en anglais dans le travail, c'est surtout ce qui revient. Et, et je le divise toujours en deux, ce mot-là. À chaque fois qu'on me partage le fait que j'ai fait une erreur, I did a mistake, or I did that, or I've done that, that was a mistake, I should have done this, papa. Je divise toujours le mot en deux et tout ce que je vois, moi, c'est mistake. J'ai manqué mon coup. Donc, si je pouvais faire le même type d'analogie avec erreur, je le ferais, mais je n'ai pas trouvé encore comment y arriver. Mais c'est quand même ce que je vois derrière les pseudo-erreurs. Je pense que c'est un tag que l'on met sur les situations que l'on vit et, et j'aimerais vous inviter à le reformater, le revoir, avoir une perspective différente sur ce que vous considérez comme étant des erreurs. Donc, si c'était plutôt justement un coup manqué, vous avez essayé quelque chose ou il est arrivé une situation, un événement où ça a merdé, ok, ben, c'est un coup manqué. C'est pas plus grave que ça, c'est tout. On se relève les manches, on continue, on essaye à nouveau. Vous êtes comme un, vous êtes comme un scientifique qui met son truc son sarrau là, de labo, puis qui expérimente, qui fait des tentatives. Des fois des fois ça saute pas, des fois ça colle pas. C'est ça la vie, hein. C'est d'expérimenter, d'essayer les différents chemins qui nous sont proposés, qui nous sont présentés. Et, et surtout, en arrière de tout ça, je pense que c'est d'apprendre. Est-ce que derrière toute erreur ou situation qui sont difficiles pour nous, ne se cache pas en réalité des leçons et une belle opportunité pour apprendre et recommencer et faire encore mieux un petit peu à chaque fois? Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois, puis c'est comme ça que je vous invite à le voir, à le reformater pour vous-même, parce que il y a un shift majeur là, qui se fait quand on est capable de prendre un peu de distance, de se défusionner en quelque sorte hein, avec toutes les pensées puis les émotions qui viennent s'accrocher au tag des erreurs ou des situations inattendues que l'on vit. Si on est capable de prendre un peu de distance puis de revoir tout ça comme étant justement, OK, un coup manqué, c'est pas grave, je recommence, je vais m'y prendre différemment, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois, quelles sont les leçons que je peux tirer de ce qui m'arrive, quelle est l'opportunité qui m'est présentée. Si on est capable de reformater ça de cette façon-là, je pense que les possibilités s'ouvrent. On vient justement de plonger dans une autre énergie qui va nous amener ailleurs, qui va nous amener à explorer les différents chemins, parce qu'au final, vous voulez pas être heureux, moi je veux juste être heureux, vous aussi, on veut juste être heureux, right? C'est quand même le but peut-être ultime sur lequel on essaie tous de cheminer un petit peu. Donc, ne soyez pas si dur avec vous. Ayez un peu de compassion, d'amour propre. Les erreurs, elles sont ce qu'elles sont, mais ce ne sont que des coups manqués. Essayez de voir le bon côté de, de, de ce qui est devant vous, le reformater, les opportunités sont là. Je pense qu'en réalité, je vais mettre un lien vers un article où j'ai écrit là-dessus, en quelque sorte. Je vous dirais que dans mon livre à moi, tout ce qui nous est présenté
tout ce qui nous est présenté sont réellement des opportunités que la vie nous présente, puis ils sont enrobés d'amour, là. C'est dur de le voir, ça fait mal de le voir comme ça des fois, mais, mais il y a beaucoup d'amour dans tout ce qui nous est présenté, même nos erreurs. Alors, c'est comme ça que je vous invite à le revoir, à le reformater. J'espère que ça vous donne un peu d'espoir, que ça crée une ouverture pour vous pour vous aider à cheminer là-dedans, vous aussi, tout comme moi. Et puis, si vous aimeriez en discuter, aller plus loin dans le sujet, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre. Et d'ici là, ben, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous encourage. Cheers. À bientôt.